Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir un petit peu ce que nos guides ont à nous transmettre comme message pour vous, pour les prochains jours, pour les prochains temps. Donc nous allons commencer par une première carte de Gaïa. Ensuite, quelques cartes du tarot, bien sûr, quelques cartes du Béline, quelques cartes de l'oracle G. On va tirer une carte aussi de cet oracle, Shamaning Healing, quelques cartes de celui-là, et quoi d'autre, le Béline, je ne sais plus si je vous l'ai montré à l'instant, quelques cartes de la triade, et oui, on va tirer quelques coquillages du Yafa. Ok, donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes dans de bonnes énergies et que tout se passe bien pour vous. Alors, je vais juste, voilà, rapprocher un peu tout ça. Voilà. Ok, alors on va commencer. Je vais poser ça ici. Alors, on va tirer une première carte. Pardon, hein, je cherche... c'est là. Ok. Une première carte de l'oracle de Gaïa. Alors, premier message, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eternal Dance, la danse éternelle. Je vais lire le descriptif en bas en français. Alors, excusez-moi, on est dans l'oracle de Gaïa. Alors, ok, c'est le 19. Alors, une danse éternelle, mouvement, route de la vie, lâcher prise, se laisser aller à la danse de la vie. Donc là, voilà, c'est une invitation à lâcher prise sur certains points de votre vie en ce moment. D'aller vous ancrer dans la nature vraiment pour évacuer tous ces résidus qu'il y a en vous et les remettre à Gaïa. On voit cette personne qui est comme prisonnière dans les branchages là. Je vous montre bien. C'est une très belle carte. Là, c'est vraiment une invitation à vous libérer de tout ce qu'il y a de bloquant en vous. Et voilà, et de sourire à la vie, de danser avec la vie, de retrouver une certaine positivité qui vous permettra de vivre votre ici maintenant. On va mettre cette carte là. Ok. Donc, la roue va tourner pour vous. C'est quelque chose de positif là qui vient à vous. On va aller voir un peu plus loin. On va prendre 3 cartes de cet oracle. On a tous des passages un petit peu bas par moment, des fois qui sont un peu plus importants que d'autres. Et il faut apprendre à faire face à la situation, à surmonter ces obstacles, voilà, à travailler sur ce qu'il y a à travailler pour, au fur et à mesure que vous avancez sur votre chemin de vie, que ce soit plus facile pour vous
à travailler sur ce qu'il y a à travailler. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a la grenouille. On va rajouter deux autres. Il y a une situation visiblement qui a stagné pour vous, où vous ne voyez rien venir en fait à vous. Les choses ont stagné, quelque chose qui est resté figé en fait dans le temps, ou peut-être que les choses n'allaient pas assez vite pour vous. Et là, vous allez faire un bond en avant, un sacré bond en avant. Là, cette carte est sortie en premier. On va aller voir plus loin. La roue va tourner pour vous de toute manière. On a la fleur. Il y a quelque chose quelque chose d'épanouissant qui vient à vous, quelque chose de beau, quelque chose qui va vous permettre de retrouver le sourire. On a l'arbre. C'est vraiment une invitation là, à aller vous ancrer. Hein. Vraiment, mélangez-vous aux énergies de Gaïa. N'hésitez pas, franchement, sans modération, à aller vous promener dans la nature. C'est très très important pour retrouver, en fait, pour se régénérer tout simplement. Oui. Là, vous allez pouvoir respirer. Là, pour moi, voilà, oui, et dénouer, et on a ça au dos. Dénouer ce qu'il y a à dénouer dans votre quotidien, là. Oui, les choses sont trop... Il y a trop de nœuds. Voilà, vous allez réussir à démêler tout ça. Hein. Certains vont ressentir le besoin de se mettre en retrait pour se retrouver avec eux-mêmes, avec vous-même. Hein. Vous allez retrouver une stabilité hein, par rapport à une situation qui était figée, hein, qui ne bougeait pas. Là, la roue va tourner pour vous. Ok, on va les prendre, excusez-moi, on va les prendre l'oracle G. Alors, on a le poignard. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose de mauvais là qui s'est passé entre vous et une autre personne? Un coup de trahison, de manipulation, quelque chose de médisant. On va aller voir plus loin. Là, on a l'enfant. On va aller voir un petit peu plus loin parce que oui, vous allez retrouver quelque chose, une légèreté, une certaine sérénité. C'est quelque chose que vous avez perdu dû à une situation passée où il y a eu trahison ou manipulation de la part d'une personne, mais qui vous a fait franchement mal. Oui, ça va vous permettre de retrouver votre enfant intérieur,
de faire ressortir votre enfant intérieur, de vous sentir plus léger, plus légère. C'est quelque chose que vous avez perdu, que vous allez retrouver au fur et à mesure. Là, la roue va tourner pour vous. Oui. Vous allez ressentir le besoin de, de vous aérer, en fait, de vous aérer, d'aller vous ancrer, de retrouver cet alignement dont vous avez besoin. Oui. Là, c'est quelque chose de très apaisant là qui vient à vous. Le calme va revenir pour vous dû à cette situation où il y a eu trahison ou manipulation de la part d'une personne. Vous allez, alors, je vais poser une dernière. Là, pour moi, avec cette carte, vous allez vous retrouver avec vous-même. Il va y avoir un rapprochement avec, en fait, vous allez retrouver vos vraies valeurs. Tout ce qu'il y a de plus beau en vous, vous allez le retrouver. Un rapprochement, on pourrait dire aussi un rapprochement avec vos guides. Au niveau intuitif, voilà, vous allez vous retrouver au niveau intuitif, vous allez plus vous écouter. Là, on peut parler de rapprochement avec tout ce qui concerne le monde subtil, on va dire. Ça se confirme. Là, vraiment, il y a quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus apaisant qui vient à vous. Quelque chose de beau, là, que vous allez retrouver, qui a été perdu et que vous allez retrouver, qui a été perdu à cause justement de cette situation qui vous a fait mal. On va aller voir plus loin. Oui, au dos, on a ça. Là, c'est un cadeau là qui vient à vous. L'univers va vous mettre sur votre chemin quelque chose de très beau. On va aller voir avec le tarot. Alors, oh, décidément. Là, avec ces deux cartes qui se sont retournées, ça me dit que là, vous êtes déterminé pour entamer quelque chose de tout nouveau, dans une nouvelle dynamique. Quelque chose, vous allez entreprendre quelque chose de tout nouveau. En fait, plus au niveau énergétique. Voilà. Qui va vous redynamiser, qui va vous donner un certain dynamisme justement pour commencer un nouvel élan. Alors, on va faire une coupe. Oui. Waouh. Alors, là, il y a deux messages. Vous allez retrouver l'équilibre parce vous ne saviez plus sur quel pied danser, vous étiez déstabilisé
à l'intérieur de vous. Et par rapport justement à cette situation qui a été douloureuse pour vous, vous allez retrouver cet équilibre, peut-être grâce à une nouvelle rencontre avec une autre personne. Ou ça pourrait vouloir dire que tout simplement vous allez retrouver cet équilibre parce que justement vous allez vous retrouver avec vous-même, vous allez être en symbiose, en osmose avec vous-même. C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, d'être aligné et d'être en accord avec soi-même pour justement que tout ce qu'il y a autour de vous se passe au mieux. Il faut avant tout trouver le bonheur, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Il faut aller le chercher, ce bonheur, cette positivité, cette joie de vivre. Là, vous allez retrouver cet équilibre. On va aller voir plus loin. Oui, visiblement, il y a quelque chose de tout nouveau là que vous allez mettre en place. Hein. Ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine, hein. Mais ne serait-ce qu'avec vous-même déjà. Hein. Vous allez être déterminé à, à aller de l'avant. Ça se confirme. La roue va tourner pour vous. Ah, décidément. Waouh. En première carte, on a l'arcane sans nom. Il y a une belle transformation là qui vient à vous. Vous allez vous métamorphoser. Il y a quelque chose qui renaît pour vous. Tout ce qui a été derrière vous, vous allez le laisser derrière vous pour un renouveau. Là, il y a une belle transformation là qui vient à vous. On a le 8 de terre parce que vous allez, en fait, soit vous êtes en train de travailler suffisamment sur vous pour aller de l'avant. Voilà, comme on dit, on n'a rien sans rien. Il faut travailler sur soi, il faut travailler sur ses blessures, il faut travailler sur euh, tous ces points qui nous empoisonnent, qui nous tirent vers le bas. Il ne faut pas les survoler, il faut travailler sur ces problématiques pour avancer. Là, vous avez suffisamment travaillé sur vous pour justement vous métamorphoser et aller de l'avant. Si ce n'est pas encore fait et que vous êtes en train de faire ce travail sur vous, ça va se faire. Là, là, vous êtes pour certains d'entre vous sur la voie de la guérison et ça va porter ses fruits. Vous allez retrouver votre âme d'enfant. Vous allez vous sentir beaucoup plus léger et légère. On a la lune. Les choses vont s'éclaircir pour vous. Des choses qui n'ont pas été assez claires ou au niveau émotionnel, ça a été très remuant pour vous. Là, tout ce qui a été voilé va être beaucoup plus clair et vous allez pouvoir équilibrer votre partie yin avec votre partie yang. Ok, bon. Là, c'est comme si je ressens dans cette ligne, c'est comme si vous vous posiez comme si vous vous disiez euh, qui perdent de temps, euh, toute cette souffrance et cette tristesse, alors qu'à la base, je suis comme ça, je suis quelqu'un de plutôt positif, de rayonnant, et j'ai perdu tout ça.
et vous allez le retrouver. Comme si vous doutiez aussi de vous, de ce que vous représentez jusqu'à maintenant. Là, vous allez retrouver confiance en vous et retrouver vos vraies valeurs. Waouh! Alors là, on a carrément cette carte qui s'est renversée. Il y a un nouveau départ là qui vient à vous vraiment dans la dynamique. Quelque chose de tout nouveau là qui vient à vous. Avec ce valet de cœur. Alors, ça peut concerner une personne qui vient à vous et qui va se montrer tout timide en venant vers vous, qui va se montrer tout timide, ou peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, voilà. Et ça peut vous concerner vous personnellement, un tout nouveau départ que vous allez au niveau émotionnel, vous allez vous y retrouver petit à petit. Vous allez ressentir cet amour que vous avez perdu en vous. Voilà. L'amour que vous devez vous porter à vous-même. Hein. C'est très important de s'apporter de l'amour en lâchant prise. Là, c'est une invitation à lâcher prise. Il y a des personnes qui restent dans cette boucle, dans des schémas qui se répètent en continu et qui ne veulent pas, qui involontairement refusent d'avancer et de travailler sur soi, sur elles. Parce qu'elles ont les yeux fermés, elles ont un bandeau sur les yeux. Il y a des blocages. Ces personnes-là ne se disent pas que il y a des jours meilleurs qui arrivent à elles. Il est très important d'ouvrir les yeux sur ça. Même si la situation est compliquée, c'est justement pour ça qu'il faut travailler sur soi, pour retrouver cette positivité. C'est très important. Parce que si la situation stagne en continu et en continu et en continu, mais forcément vous n'arriverez jamais à trouver la lumière en fait. L'amour déjà que vous devez vous apporter à vous-même, à commencer par ça. Là, vous allez être déterminé à ouvrir les yeux et à avancer. La roue va tourner pour vous. Oui. Vous avancez tranquillement sur votre chemin. Vous suivez votre bonne étoile. Tout en maintenant votre équilibre pour ne pas dévier à droite, à gauche. Vous allez continuer votre chemin, votre petite voix, vous allez écouter votre petite voix, vous allez écouter votre cœur, ce que votre cœur a à vous dire, afin de ne pas dévier à droite, à gauche. Suivez votre intuition. C'est ce qui va vous permettre d'équilibrer votre yin avec votre yang. On a le chevalier d'eau. Alors il se peut que ça concerne une personne autour de vous où il va avoir un rapprochement. Là pour moi, c'est plutôt clair finalement. Hein. Il va avoir un rapprochement avec une personne que vous avez dans le cœur. Et peut-être que cette personne-là va vous demander pardon. Mais ça pourrait concerner une nouvelle rencontre. Là, c'est une personne qui vient vers vous.
pour un rapprochement avec vous. Alors, alors, je vais poser une dernière carte. Oui, ok, avec le 2 d'air. Et cette carte-là, là, c'est une renaissance. Pour certains d'entre vous, c'est une renaissance. Vous allez renaître de cette situation. Vous allez vous accorder une deuxième chance, comme si vous alliez vous accorder une deuxième chance, un second souffle à votre vie. Là, il y a quelque chose de très beau qui vient à vous, avec cette carte-là qui est sortie en premier. Voilà. Ce qui me fait dire dans tout ça, c'est que vous aurez suffisamment travaillé sur vous pour retrouver votre âme d'enfant, pour retrouver cette légèreté, pour retrouver confiance en vous. Vous allez retrouver une certaine paix, une certaine sérénité en vous. Là, ce qu'il y a, c'est qu'à la fin du tirage, je vois une personne qui revient vers vous pour se rapprocher de vous. Mais ce qu'il y a, c'est que vous allez devoir faire un choix qui ne sera pas facile du tout pour vous. Parce que justement, vous allez retrouver cette paix en vous. Vous allez être bien. Vous ne voulez en aucun cas être déstabilisé par ce que vous vivez en ce moment ou ce que vous allez vivre dans les prochains temps. C'est-à-dire cette joie de vivre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une personne qui va revenir à vous et qui va vous déstabiliser. Peut-être vous déstabiliser, mais peut-être dans le bon sens, parce que lui ou elle va faire un effort pour vous demander pardon et il va certainement faire le maximum, parce que là, on a quand même le chevalier d'eau, va peut-être faire le maximum pour vous convaincre à renouer un lien avec vous. Voilà. Mais le choix ne sera pas évident à faire pour vous vis-à-vis de cette personne. Oui. Parce que vous avez choisi de vous prioriser. Vous avez choisi de vous prioriser et vous ne voulez en aucun cas revivre ce que vous avez vécu dernièrement. Certainement avec cette personne-là. Il peut s'agir d'une autre personne, d'une nouvelle rencontre. Et le choix que vous allez devoir faire et qui ne sera pas facile à faire par rapport à cette personne, c'est parce que peut-être que vous ne voulez plus vivre cette situation que vous avez vécue avec cette autre personne. Hein. Voilà. Bon, ok. On va les prendre. Alors, on va les prendre quelques coquillages du Yafa pour conclure avec ce tirage. Ah, je mettrai qu'une. Ok. Alors, ouais. Ça se confirme, la roue va tourner pour vous. Ouais. Ok. Bon. Alors, il y a beaucoup d'eau. Il va y avoir beaucoup au niveau émotionnel. On a plus ça là, dans ces coquillages. La roue va tourner pour vous. Il va y avoir beaucoup de joie.
je vois encore dans tout ça que cette personne, soit c'est une personne du passé qui revient, soit c'est une nouvelle personne. Mais on l'a encore ici. Voilà. Euh, Là, ce que je vois, c'est que... Oh là là, ouais. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Alors là, c'est que la roue va tourner pour vous. Regardez, je vous montre. On a celle-là, on a celle-là, on a celle-là. Et on a celle-là. Il y a beaucoup de joie à venir par rapport à cette personne qui va vous recontacter. Faites preuve de discernement. Surtout quand vous regardez des vidéos sur des guidances, faites attention par rapport à ce que vous entendez. Ça concernera certains d'entre vous. Donc ça peut concerner une nouvelle personne qui vient à vous, ou ça peut concerner une personne du passé qui revient à vous. Il y aura beaucoup de joie. Vous allez fêter ça avec cette personne, ça va être festif. Vous allez partager quelque chose de, de beau dans ces moments à venir. Oui, la roue va tourner pour vous. Là, ça concerne vraiment vous et cette personne. Oui. Ok. On va les prendre. On va les prendre 3 cartes du Béline. Là, vraiment, on vous conseille de lâcher prise totalement sur cette situation passée. Waouh, décidément, hein. Décidément, on a l'union avec Vénus. Il y a un rapprochement. Là, sincèrement, il y a un rapprochement avec une personne du passé. Pour moi, c'est une personne du passé. Alors, attention, voilà, il se peut que ce soit une personne, une nouvelle personne. Hein. Mais, oui. Bon, on va aller voir un peu plus loin. On va en placer 2 autres. Ouais. On a la tour avec Mars. Tout ce qui a été détruit en vous, autour de vous, vous allez pouvoir le reconstruire. Là, vous voyez, il y a du vert en dessous de la tour. Il n'y a que le haut là qui se détruit. Ce qui veut dire que il y a du meilleur là qui vient à vous. Vous allez pouvoir vous reconstruire au fur et à mesure. Mais pour moi, c'est au niveau sentimental, hein, bien entendu. Oui, c'est quelque chose qui a été, une partie en vous qui a été détruite et que vous allez pouvoir reconstruire grâce à cette nouvelle personne qui va revenir, ou cette personne du passé qui revient, parce que là, avec cette carte, ça peut parler de trahison, de manipulation, mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y a eu quelque chose d'incompris
en fait, dans votre tête, à cause des non-dits ou à cause d'un silence qui a duré très longtemps et que vous avez considéré ça comme une trahison. Il faut bien expliquer chaque carte ce qu'elles peuvent dire. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Encore une. On a la destinée. Carte numéro 1. Là, il y a un nouveau départ qui vient à vous. Faites confiance en l'univers. Écoutez-vous. La roue va tourner pour vous. Très bien. On va aller prendre une carte de cet oracle. Alors, les titres sont en anglais. Movement into balance. Alors, je vais quand même prendre le titre en français parce que bon, j'ai des notions en anglais quand même, mais alors, excusez-moi, hein. Voilà, j'y suis. Mouvement vers l'équilibre. Voilà, tout simplement. Excusez-moi, hein. Moi et l'anglais, c'est pas. Alors, mouvement vers l'équilibre. Donc là, qu'est-ce que je peux vous dire sur ça? C'est que tout redevient à sa place. Le chagrin, la tristesse va prendre fin, en fait, par rapport à cette situation passée. Là, le ciel, vous voyez, il est dégagé. On a, comme cette carte-là, la lune, le soleil qui se rapproche, qui, voilà, hein. On a ce symbole de cette roue-là qui tourne. Voilà, c'est voilà, tout va se remettre en place pour vous, hein. Là, il y a un rapprochement avec votre vous intérieur, hein. C'est un nouveau cycle là qui vient à vous. Pour moi, cette roue, c'est un nouveau cycle qui vient à vous. Oui. Là, on peut parler de transmutation des énergies, hein. Voilà. Là, toute cette tristesse, vous le rendez à Gaïa. Voilà. Vraiment pour éclaircir ce qu'il y a à éclaircir en vous. On va mettre cette carte ici. Ok. On va prendre quelques cartes de la triade. Je ne sais pas à combien je suis là. 40 minutes. Allez, on active un peu. Méditation. C'est une invitation à vous recentrer, à retrouver cet alignement-là dont vous avez besoin, d'aller vous ancrer dans la nature. N'hésitez pas à trouver des moments de silence chez vous, sans musique, sans télé, sans bruit, de vous poser et de faire le vide dans votre tête. On a cette carte-là. Vous avez la protection de vos guides. C'est important, voilà, de le rappeler.
Vous allez sortir de cet isolement. Vous vous êtes trop isolé jusqu'à maintenant, peut-être parce que vous étiez trop dans l'attente, dans une forme d'incompréhension vis-à-vis de cette personne. Vous allez enfin sortir de cet isolement pour suivre votre destinée. Soit cette personne va revenir à vous, soit il y a une autre personne nouvelle qui vient à vous. Il y aura beaucoup de joie, de bonheur à vivre avec cette personne dans un premier temps. Là, au dos, on a encore le poignard. Là, moi, ce qui me fait dire ça, c'est que vous vous faites trop de mal. Vous ne vous autorisez pas suffisamment à trouver le bonheur qu'il y a à l'intérieur de vous. Lâcher prise, c'est une invitation à lâcher prise par des phases méditatives, des phases d'introspection qui vous permettront de faire le vide en vous. N'hésitez pas à aller vous ancrer dans la nature. C'est très très important. Forcez-vous à la limite à sortir de chez vous et à aller dans la nature, au bord d'une rivière, peu importe, mais loin de la ville, loin des personnes, à écouter voilà, le chant des oiseaux, le bruit de l'eau qui coule. Posez-vous auprès d'un arbre et écoutez tout ce que Gaïa a à vous dire. Mère Nature, le grand tout, tout ce qui vous entoure, c'est le silence. Et le silence a tant à nous apprendre. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me mettre un pouce ou également un commentaire. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.